Alors, la base, c'est que ça, c'est en mode avion. Ça, c'est la base. Ce truc-là, c'est comme quand tu vas dans un saloon. On rentre pas avec les revolvers. Donc ça, hop. Et si on est bon, normalement, on va poser sur une table loin. Parce que ça tue l'humanité, ça, en permanence. Donc je vous invite à poser vos portables, là, sauf s'il y a un truc urgent avec les enfants à la maison ou quoi que ce soit, où vous attendez un appel pour un deal à 20 millions de dollars, c'est possible, éventuellement. Mais sinon, c'est mieux de le mettre loin de toi quand tu manges, de prendre cette habitude. Puisque l'être humain est un être d'habitude, autant en créer les bonnes. À votre santé. Bon polo. Bon Dan, t'es bien là ou pas? Tu crois que tu vas manger avec le micro? Alors, non, mais par contre Emeline, comme... Alors attends juste Tamara s'il te plaît. Qui manque? Est-ce que la personne que vous avez tirée tout à l'heure sur le petit nom, est-ce qu'il est là ou pas? Moi j'ai tiré Eric. Ah. Est-ce que tu es à côté de ton Eric ou pas? Ah. Tout le monde a la personne, tout le monde est là. Okay. Il manque Nora. Alors les amis, regardez. Encore une fois, 6 jours c'est très court, ça passe très vite. On va vous partager qui on est. Moi je vais vous partager de façon didactique, comme c'est moi qui ai le micro et je vous partagerai l'importance de ce projet. Du coup les caméras elles sont tournées vers moi en général pour justement pouvoir partager aux gens qui ne peuvent pas venir pour une raison ou pour une autre et qui ont envie de vivre cette expérience autrement. Je vous le dirai ça au dessert. Dès que j'ai de la nourriture devant moi, j'ai pris cette habitude. Je ne vais pas vous partager au-delà de ce que je fais, je vais surtout vous partager, vous montrer qui je suis. J'ai pris cette habitude de, quand j'ai de la nourriture devant moi, je prends toujours un temps de gratitude. Donc je fais ça, regarde. Tu prends un petit cheveu, tu tires vers le haut, tu relâches. Arrête de saouler tes gamins avec redresse-toi à table. C'est pas militaire, c'est suspends-toi. Maintenant, Lucie propose à Mathilde, suspends-toi ma chérie. Et ça, c'est hyper puissant. On se suspend avec le moins de tension possible. Donc là, je m'aligne. Là, t'as pas faim. Là, mets-toi, vautre-toi. Alors moi, certains d'entre vous connaissent mon Axel, qui est un de mes premiers coachs avec Marie-Camille. C'était le spécialiste, Axel, c'est pour toi celle-là. C'est le spécialiste de dégouliner. C'est le seul capable de te chourer ta nourriture à table. Attention. Et c'était le spécialiste de ça. Maintenant, il est juste magnifique. Maintenant, Axel, hop, suspendu. Et là, j'ouvre mon système digestif. Deuxième chose, je prends un temps pour remercier à Nat qui est là. Moi, je vous propose, on va... Natacha, wouh! Et parce que là, je vous ai dit, ce lieu, il est pour my sister, le dojo, mais ça, là, il y a grave d'amour là-dedans. Sans-le. Et c'est pas le cas partout. Je fais ça depuis des années, dans beaucoup de lieux, des lieux parfois étoilés, c'est pas le cas partout. Et ça, tu le sens, ça. Donc cette pratique de gratitude, de toi te mettre dans une position, les yogis, Siddhasana, la position de l'élu, suspendu. L'élu, il n'est pas comme ça. Il est plutôt comme ça. Néo, tu vois, il est comme ça. Là, poser de la gratitude, merci. Et ça, si la bouffe, elle a été faite avec de la colère, de la frustration, parce que le cuistot, il est en plein divorce, mais tu es en train de neutraliser ça, tu es en train de mettre de l'énergie de remerciement, d'amour. Ça va changer la façon dont tu vas assimiler ta nourriture. Natacha, là, vous pouvez être sûr que ça, c'est chargé à bloc, quoi. Gratitude, santé, nourrissez-vous les sens avec ça. Pourquoi tu manges? Est-ce que tu veux te paffrer le plus rapidement possible pour te remplir l'estomac, si vous avez des soucis de régulation de poids, que vous soyez en sous-poids ou en surpoids, ou tu as envie de nourrir tes cellules? Là, l'idée, c'est ça. Pourquoi je mange? Donc prenez ce temps. Prenez ce temps et je vais vous proposer, là, pendant 3 minutes, 5 minutes, de manger en silence. C'est une tradition qu'on fait dans tous les repas, tous les stages, depuis que la Force existe, et même avant, de prendre un temps de silence, être avec vous-même. Okay? La règle du jeu, c'est que ça, on porte à la bouche, merci Manat, et on repose les armes avant d'avoir avalé. On profite de sa nourriture, on avale, et on n'est pas là. Non, Axel n'est pas là, personne ne va te piquer ta bouffe, donc tu reposes ça. Bon appétit les amis. Et puis après on va l'étendre encore 3 minutes.
Viens là, mon Dan, qu'on voit le beau gosse à la caméra quand même. C'est important quoi. Ouais. Bah, tu rigoles quoi, viens. Tiens, vas-y, prends ma chaise. Cherche une chaise. C'est toi là que je vais chercher une autre. En même temps, celle-là elle est grande. Combien de fois j'ai besoin de mâcher ma nourriture? Observez-vous combien de fois j'ai besoin de mâcher. Quel goût ça a? Combien de temps je peux suivre dans mon tractus digestif les aliments que je suis en train de déglutir? Est-ce que j'arrive à les percevoir sur tout le trajet dans l'œsophage jusqu'à l'estomac? Quel est le deuxième effet qui se coule? Vous êtes des œnologues de votre ratatouille. Si Natacha savait dire ratatouille là. En Inde, pour ceux qui connaissent l'Ayurveda, j'ai toujours tendance à écouter les choses qui ont passé l'épreuve du temps. Je vous parlerai de Nassim Nicolas Taleb notamment, une grande source d'inspiration pour moi. Quelque chose qui est multimillénaire, en général, il est fort probable qu'il y a 2-3 vérités dedans. En Ayurveda, on dit qu'on devrait boire notre nourriture solide et manger notre nourriture liquide. Ça veut dire mâcher suffisamment de temps. Là, certains d'entre vous ont marché 3 fois et ont dégluti, joue encore. On parlera de cette fonction essentielle pour votre vie, l'élimination, la digestion, notamment, et l'absorption, l'assimilation. Ça commence par tout le travail en bouche. Comment je respire quand je mange? Comment je respire quand je déglutis? Combien de fois j'ai besoin de déglutir quand j'ai quelque chose en bouche? Quelle est la symphonie des sons qui se jouent dans ma bouche?
Merci les amis pour ces quelques minutes de noble silence. Je vous invite maintenant qu'on passe au noble bavardage pour faire connaissance. Merci. Tu veux qu'on fasse de la pub pour Harissa ou pas? On fait de la pub pour Harissa. Placement de produit. Est-ce que ça marche? Ouais. Les amis, vous avez vu comme ça fait du bien? T'as l'impression qu'il y a un gros chat Bouddha qui passe, qui apaise l'énergie. Le meilleur, un des trucs qui me fait surkiffer, c'est le biohacking. Les petits trucs et astuces qu'on peut implémenter facilement dans sa vie pour transformer la couleur de sa vie. Je t'invite très fortement, moi dans mon téléphone, j'ai des petites sonneries impromptues que je programme dans la journée qui sonnent, et quand ça sonne, je me fais le clocher. Et j'arrête ce que je suis en train de faire, je prends conscience de ma respiration, breath awareness. Vous allez voir à quel point on va beaucoup parler de breathwork. On a filmé avec Dan il n'y a pas très longtemps une très belle formation de 10 heures qui explique, qui résume les principes du monde de la respiration. Prendre conscience, se poser, connecter avec sa respiration, avec ses sens, le temps d'une respiration. Si tu t'aimes ne serait-ce qu'un petit peu, je te recommande fortement de faire ça. Les amis, je vais passer le bâton de parole à mon amie Natacha, qui va vous présenter un petit peu son lieu, les règles à tes amours, les règles qui a marqué dans les toilettes, qui sont anti-constipation quand même, tes règles. C'est quand même la classe. C'est quand même la classe. Voilà. Non, c'est... Ah, je l'ai bien vendu. Voilà. Voilà. Voilà, ben en même temps, pour une spécialiste du viscéral, le minimum, c'est que vous ayez un transit parfait en étant chez moi. Spécialiste de Chin et Tsang. Chin et Tsang. Peut-être entre 7h et 7h30 le soir, comme on prend soin les uns des autres, je pense qu'on ira visiter ça dans les jours où on va parler à un moment des émotions. On va parler du pardon des émotions. Voilà. Le Chin et Tsang est un massage taoïste en fait des organes et qui permet justement de dénouer toutes les émotions qui sont bloquées dans le ventre. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Je suis pas là pour parler de ça, quoique. Donc ben voilà, déjà bienvenue à toutes et à tous, même si je vous ai déjà reçu individuellement. Sauf Martine. Sauf Martine, en effet. Elle m'a dit, comment s'appelle cette jeune fille là? C'est Martine. Oui, parce que Alain, on s'est présenté, et puis Martine, j'avais pas eu l'occasion, donc voilà. Donc voilà, tout simplement, effectivement, j'ai noté un petit peu toutes les règles parce que dans un lieu comme ça, pour vivre en communauté, c'est plus facile d'avoir un petit peu un guide pour savoir ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Sachant que je crois qu'ils ont été présentés, mais j'ai 2 gros chiens qui ne demandent que à venir manger avec vous alors qu'ils n'ont pas le droit et qui ne demandent... Ça, je me doute. Ils arrivent toujours à me feinter. Et aussi parce qu'ils veulent s'échapper. Donc, j'essaye de faire en sorte qu'ils puissent être dans un espace que je puisse contrôler. Voilà. Autrement, que dire? Soit dit en passant, si tu es OK comme d'hab, on peut les prendre pour aller en balade aussi. Oui, ça. Il y aura 2 délégués, dont moi. Mais aussi parce que tu les connais bien, donc c'est différent. Mais oui, avec plaisir. Et eux, ils adorent les balades, évidemment. Et ils aiment beaucoup David aussi, donc c'est super. Donc sur les règles, déjà, j'espère que vous vous êtes tous bien installés dans vos chambres, que vous avez tout ce qu'il faut. Si toutefois on a oublié quelque chose, il ne faut pas hésiter à venir me voir, à me dire il me manque ceci, il me manque cela, ou quelque chose en particulier qui est propre à vous-même. J'essaye toujours vraiment de faire en sorte que vous soyez vraiment, vraiment confortable. En fait, David fait un travail pour vous sortir de votre zone de confort. Alors, j'essaye de vous... Elle me casse le truc. Mais non, je trouve que c'est un bon équilibre. C'est un bon équilibre.
Voilà. En ce qui concerne les côtés pratiques, donc pour le débarrassage de la table par exemple, en général quelqu'un rassemble toutes les assiettes puis on les amène. Dans les éviers, il suffit de poser les assiettes à gauche, les couverts à droite et les verres sales dans un plateau. Surtout pas dans l'évier parce que sinon ça se casse, etc. Pour vos boissons au dojo, vous avez des mugs en métal rouge. Il y a un marqueur dans le plateau, c'est pour marquer votre nom. Comme ça, vous pouvez garder votre mug toute la journée. Quelqu'un, je ne sais plus qui, me l'a fait remarquer. Voilà, Emmanuel. Et Emeline, pardon. Emeline. Hop, t'as pris 30 secondes dans le bain froid, mais elle kiffe le bain froid. Donc, Eh oui. Donc voilà. Voilà, il y a aussi un sens de circulation. Voilà, vous rentrez toujours par ce portail pour aller au dojo et vous passez toujours par là pour aller à la piscine. Voilà, il y a d'autres accès, mais justement, ils sont accessibles pour nous, quoi, mais on essaye de les garder fermés. Les coachs et David ont le droit d'y passer. Parce que... Ouais. Juste pour la piscine, on n'a pas. Alors souvent, vous savez, comme on a des stages multigénérationnels en permanence, souvent on a des enfants beaucoup plus jeunes. Le dernier stage, on avait 7 et 8 ans. Bien sûr, j'invite les parents. Donc, Emeline, Mathilde, tu peux m'appeler Robert aussi, on est bien. Merci Georges. Ouais, c'est 30 secondes de... Donc, t'es grande. Maintenant, voilà, tu gères avec les parents, voilà, mais surtout, je mets cette précaution oratoire, mais ça a le mérite d'être dit. Ce que je dis systématiquement, bien sûr, les grands, quand vous voyez un enfant tout seul à la piscine, surtout, ne faites rien. Voilà, surtout, c'est la base. Tu vois, bien sûr. Donc voilà, donc les parents, vous gérez les règles qui sont OK, mais voilà, en tant que les mineurs, cette précaution oratoire, elle est importante. D'accord ? Ceci dit, moi j'ai complètement confiance en toi, Mathilde, donc il n'y a pas de souci. D'accord ? Il y a aussi Gabriel. Est-ce que vous avez tous rencontré Gabi ? Regardez, on a notre copain Gabi qui est là. C'est un futur ninja, Gabi. Et il a un 4x4, je vous dis pas. C'est coucou mon Gabi. Ça va ? Et son papa Nico ? Gabi, alors ninja père et futur ninja. Voilà, futur ninja. Padawan. Voilà, Padawan. Ninja Padawan. Ninja Padawan. Donc vous verrez aussi Nico et Gabi cette semaine et c'est une grande joie. Donc bien sûr la base, vous voyez Gabi tout seul dans l'eau, vous faites rien. Bien sûr, c'est la base. Bon. Voilà. Son papa est professeur de boxe quand même, il faut le savoir. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Et oui, et en ce qui concerne la piscine, donc vous avez remarqué qu'il n'y a pas pour celles qui ont eu la chance de déjà se baigner, il n'y a pas l'échelle réglementaire parce que tout simplement elle ne m'a pas été livrée à temps. Ce sont des choses qui arrivent, donc il y a une échelle de substitution, mais pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui descende pour l'assurer. Non mais demain on fait le principe des mouvements régénérants et on va voir les mouvements naturels. Et se hisser hors de la piscine, on est en plein dedans. Non mais parce que en fait c'est fait exprès. Mais complètement. Mais on fait pas. Ça c'est important. Tout ce qu'on voit, il faut que ça ait une utilité pratique dans votre vie. Tout ce que je vous ai dit, les attributes, skills, les attributs, les compétences qu'on va développer, ça doit vous servir dans le domaine applicability, des applications dans votre vie. Je m'en fous que tu aies 104 ans sur ton passeport. Comment tu te débrouilles pour sortir d'une piscine ? Est-ce que tu vas faire comme les crapauds qui plongent dedans pour se rafraîchir, mais qui meurent et finissent leur vie dans la piscine parce qu'ils n'arrivent pas à en sortir ? Donc tout ce qu'on va mettre en place, ça symboliquement c'est très fort cette semaine, ça doit trouver un sens, ça doit être fonctionnel dans votre vie. Sinon ça ne sert absolument à rien. C'est juste une masturbation intellectuelle pour vous divertir. Et c'est absolument pas ce que je fais. Ça me saoule complètement, quoi. Ça doit être utile, c'est du pratico-pratique. Donc ceux qui galèrent à sortir de la piscine, à la fin de la semaine, vous me sortez de la piscine sans l'échelle. Mais c'est clair. Sinon, vous ne partez pas. C'est clair. C'est clair. Mais exactement. Mais c'est la base. Je vous préviens, il est sérieux. Hein. Ah mais je suis grave sérieux, grave. Et encore une fois, c'est testé, approuvé. Enfin, Hélène, 90 ans, 4x4. Il y a des balades où il faut passer à travers les arbres, les branches. Et bien sûr, on va faire de la motricité au sol pour ça. Et elle peut kiffer maintenant des balades avec ses petits-enfants en forêt, quoi.
Ça fait sens pour vous? Donc l'échelle, profitez-en, c'est comme le petit-déj, c'est que demain. Voilà, donc bienvenue. Hein. Voilà, donc s'il y a quoi que ce soit, encore une fois, n'importe quelle question, ben, vous pouvez venir me voir, je suis disponible. Pas 24 heures sur 24, mais pas loin. Alors, la nourriture, en fait, au niveau quantité, il faut le dire dès maintenant. Si vous avez, l'idée, c'est que vous soyez rassasié à votre faim, que ça soit des choses aussi à votre goût. Si jamais il y a des doléances, c'est maintenant qu'il faut le dire. Là, on est à J0, J1, J2, ça passe encore. Après, si vous nous dites ça à J6, C'est trop tard. c'est compliqué, quoi. Après Donc, l'heure, c'est plus l'heure. Quoi que ce soit comme doléance, ce qu'on peut améliorer, si c'est dans le possible pour nous, on le fera avec plaisir. Vous avez une personne de cœur, là, ça sera fait. S'il y a des choses qui sont importantes pour vous, mais dites-le nous. Si vous, c'est comme ça, c'est quelque chose d'important. Je vais vous ramener à chaque fois à ça. Quels sont tes besoins? Est-ce que tu les as exprimés? Parce qu'il n'y a qu'une maman bienveillante. Une maman bienveillante qui est capable de reconnaître les 17 cris de son nourrisson et de savoir ses besoins quand il ne sait pas encore les exprimer. Mais comme on est tous passés par là ou pas, on pense que c'est we take it for granted. On pense que c'est un dû après. Et que moi, Nat, en fait, elle doit savoir que j'ai pas assez mangé et que j'aime pas du tout. Tu vois, quelqu'un a mis ça dans ma nourriture et je n'aime pas l'ail. Mais si je ne suis plus un bébé, c'est important de prendre conscience de ça dans certains comportements et aspects de ma vie, de communiquer. J'ai des muscles et un cerveau pour ça, pour communiquer à la base, c'est la fonction première. Manat, s'il te plaît, est-ce que tu peux, pour moi, faire une assiette sans ail? Et je lui dis, elle me le fera, clairement. Voilà, donc c'est juste ça que je veux dire. Aussi. Je peux juste rajouter un truc, c'est que pour bien exprimer aussi ses besoins, c'est bien de savoir les identifier. Et c'est des fois un peu ça le souci. Identifier effectivement ses besoins pour pouvoir les formuler et oser après les exprimer. Mais là, vous avez un maître pour apprendre tout ça. Et puis vous avez mes zouzous aussi, mes amis, Yo-Yo, Delph et Charlie et Nat aussi. Ils sont là justement pour vous aider à... Voilà, quand il peut y avoir à certains moments des accrochages, ça peut arriver, d'accord? Mais l'idée, ils vont vous aider aussi à métacommuniquer, à voir quel est le besoin derrière. Pourquoi ça génère ça? Et en toute bienveillance, tu vois, si c'est OK pour vous, d'y aller. Et puis, voilà, l'idée, c'est, vous allez voir qu'on est essentiellement dans la famille Life Force focalisé sur la solution. Et même le fight peut être bienveillant. Mais complètement. Mais oui. Complètement. Voilà. Bon, top. J'en profite que Nat soit là. Vous voyez le beau gosse derrière, mon copain Dan. Foutou Foboum. Qui ça au Kali. Ah. Donc, Dan filme. Je vous ai dit, c'est un life forcien. Il a fait plusieurs stages avec moi. Il connaît très bien mon travail de l'intérieur, puisqu'on a filmé déjà différentes formations ensemble. Il est venu chez moi, je suis venu chez lui. Comme je vous ai dit, ce projet, et je vous remercie, vous l'avez vu, c'était marqué sur le site que ça serait filmé par... donc c'est pas un Pinocchio, c'est son métier, il est professionnel de ça. C'est un gros investissement énergétique dans différents champs de faire ça, mais la volition, l'intention du cœur, elle est très belle, elle est vraiment, il y a cette demande qui commence à émerger depuis 2-3 ans de gens qui ne peuvent pas venir, surtout avec cette pandémie, qui vient plaquer sur nous cet égrégore de peur et d'incertitude. Et vous allez voir vraiment cette image mentale de kit de vie et de kit de survie, elle est très belle. Et comme je vous ai dit que ça donne vraiment sens à ma vie et valeur à mes actes maintenant, c'est une très belle tranche de vie d'avoir fait naître Life Force qu'on fait maintenant. C'est un grand toddler, c'est en train de devenir un petit garçon qui est un peu plus grand que Gabi, mais on l'élève maintenant avec d'autres personnes qui m'aident, comme Natacha, comme Yo-Yo, comme Delph, hello ma Delph, En face de toi. Delph, comme Charlie, et comme vous, après les gens qui sont revenus plusieurs fois, par exemple Domi, Alain et Nora, quand vous avez fait 2 stages avec moi, un de 2 jours et un 6 jours, vous devenez pour nous un ambassadeur, quelqu'un qui peut venir après nous aider, passer de l'autre côté du rideau, en backstage,
et nous aider à donner un coup de main sur des gros stages pour faciliter. Mais je demande d'avoir vu la petite histoire et la grande histoire, d'avoir vécu. C'est comme ce qui fait sens pour moi, d'aller voir un orthodontiste qui a été appareillé, ou d'aller voir un thérapeute qui a fait une psychothérapie lui-même, qui comprenne de l'intérieur, qui parle de connaissances et pas simplement de savoir. D'accord ? Donc Dan a vécu cette histoire-là, et comme vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, une once de pratique, ça vaut toute la connaissance, une mer de connaissances. Vous avez tous été certainement inspirés par le travail qu'on propose à travers différents supports, certainement sur Internet. On parlait tout à l'heure avec Mathilde et Lucie d'Internet, mais effectivement, moi je ne suis pas pour GAFA. Avant de faire LifeForce, ce projet a 5 ans maintenant, j'avais pas d'Instagram, j'avais pas de Facebook. Donc j'ai eu cette volonté, j'ai pris le choix de me montrer, donc le risque d'être vu aussi. Donc ça, c'est au service, je choisis ce que je mets, ce que je partage aussi, donc où je laisse mon intimité, ma vie privée, mais c'est important parce que il se trouve quand même que Facebook et Google, elles ont beau être ce qu'elles sont comme plateforme, c'est des plateformes qui font connaître des outils à des gens qui sont dans le besoin. Donc forcément, c'est aussi important de vivre avec son temps, même si tout le kiff de cette semaine, ça va être, et moi mon grand kiff, ça va pardon, j'ai du mal avec la grammaire et avec le phrasé parfois, ça va être de vous présenter de façon accessible, comme je vous ai dit, la connaissance ancestrale, passer au filtre de la neuroscience, de la neurobiologie. Donc d'utiliser les outils de son temps, de vivre avec son temps, c'est aussi très important. Parce que l'idée, encore une fois, j'utiliserai plus après ce terme-là, mais la gravité. On en parlait beaucoup en off avec Natacha sur le concept que je vous parlerai de faire tomber l'importance dans sa vie, pour corriger les leviers. On en parlera, ceux qui connaissent le transurfing. On en parlera quand on parlera du mindset. Vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Je le dis, vous savez ce qu'on a vécu ensemble depuis 2 ans, c'est suffisamment challengeant pour que des solutions, pour qu'on devienne, vous, ambassadeurs, stagiaires, même là où si vous avez fait juste la grande histoire, et nous encore plus dans la posture qu'on a choisi de transmettre, de vibrer notre lumière, d'être des phares, parce que l'image associée à l'égrégore, le champ vibratoire de peur et d'incertitude qu'on nous plaque à BFM TV ou les médias mainstream en permanence, ça te plombe, ça te fait avoir peur. Les gamins maintenant, les jeunes de l'âge de Virgile, d'Amaël, de Mathilde, j'ai des emails tous les jours, il n'y a plus de raison d'être. Où ça va quoi ? Qui je vais être ? Qu'est-ce que je vais faire ? Donc de faire vibrer notre phare intérieur dans la tempête, d'avoir un phare. Moi j'habite près du Cabo da Roca, le point le plus à l'ouest de l'Europe, au Portugal. Il y a un phare pour que les bateaux le voient de loin quand c'est la tempête. Donc ça c'est important de faire vibrer ça. Moi la volition, l'intention du cœur, ça veut dire volition, elle est vraiment là. De ces outils vertueux que vous allez voir qui permettent d'ancrer des habitudes vertueuses, c'est important qu'on soit de plus en plus à les vibrer, et vous allez voir que la meilleure façon de sortir de l'obscurité, de faire partir l'obscurité, c'est de vibrer ta lumière. Je ne peux pas repousser l'obscurité dans une chambre où les volets sont fermés. J'allume une ampoule, une bougie, et plus je vais intensifier ça, plus vous allez intensifier votre force de vie, plus vous allez briller. Donc ça, c'est vraiment essentiel de montrer, c'est un peu la même teneur que le projet que je vais reprendre dès que la situation le permet, de montrer ces centenaires de 104 ans qui montent à cheval, qui n'ont jamais pris un médoc de leur vie. Les gens ont besoin de comprendre ça, pour voir que vieillir, ce n'est pas associé forcément à la maladie. Tu peux vieillir et kiffer ta vie et toujours rider. Moi qui suis passionné de surf, de glisse, c'est possible. C'est possible. Sauf que ça s'apprend. Et ça, la volition de ce projet avec Dan, c'est de raconter cette histoire, parce que vous allez voir qu'il y a ce que vous avez marqué sur ce que vous voulez, et il y a ce que tu as besoin. On n'est surtout pas intrusif. C'est le premier truc qu'on m'a appris dans mes études de professionnel de santé. Par contre, c'est peut-être, si vous êtes OK à certains moments, d'ouvrir aussi vos champs de perception de « Ah ouais, je pensais que j'étais venu pour ça, mais en fait, tu vas voir que c'est beaucoup plus subtil. »
ça, je dis rien. Ça fait, dans cette vie, ça fait plus de 30 ans que je fais ça, c'est toujours comme ça, quoi. Ça s'appelait autrement avant, mais c'était la même chose. Voilà. Donc ça, c'est essentiel de voir qu'il y a ça qui va se jouer. Et dans le livre, dans les vidéos Facebook, les lives que je fais, tout ce que je peux proposer, on ne se rend pas compte de cette subtilité. Vous allez voir que la beauté de ce qui se vit là, c'est que c'est des gens qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et vous allez vous rendre compte très très rapidement que ça va monter exponentiellement, et que vous allez me dire, mais putain, moi j'ai jamais fait un câlin à ma mère comme ça, quoi. J'ai jamais pu parler à mon frère comme ça. Et ça, le monde a besoin d'Anne, l'idée, la caméra, elle est braquée sur moi, mais de voir ce qui se passe, notamment dans les Kim Tao, vous allez voir. Et encore, ça sera réservé à des gens qui vont vivre la même chose que vous. Ça, c'est super important. Qui vont passer le. Et c'est ça qui. Vous savez, ce que je dis toujours, c'est pas un mauvais jeu de mots, parce que je le disais avant la pandémie. L'idée, c'est de se rencontrer sans les masques, sans nos putains de masques sociaux. Tu n'es pas tes pensées. You're not your fucking emotions. Tu n'es pas tes émotions. Tu n'es pas ta bagnole. Tu n'es pas ton salaire. Tu n'es pas toutes les maladies que tu as eues. Je m'en contrefous ça. Et pourtant, j'ai bossé toute ma vie avec une anamnèse. Anamnèse, ça veut dire les questions que tu demandes à ton patient avant de mettre les mains dessus. J'avais une anamnèse super chiadée. Je vous en parlerai à différents moments. Là, je m'en contrefous. Mes coachs sont là, vous avez le questionnaire, ils ont regardé les choses, mais moi, c'est de vous rencontrer autrement. Et vous allez voir que ça, c'est extrêmement réparant. Extrêmement réparant. Qui tu es. Je ne te demande pas combien d'enfants tu as, je ne te demande pas ton métier. Qui tu es. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez voir que ces choses subtiles, l'idée, Dan, il a ce talent pour raconter cette histoire. Vous savez, j'ai passé ma vie à voyager. Je vous ai dit, j'ai eu cette chance et je continue, c'est vraiment une passion. Longtemps, ça a été une fuite pour moi, jeune adulte, quand j'avais leur âge, au début de ma vingtaine, en fait, j'avais beaucoup de blessures, beaucoup de choses qui m'ont affecté dans ma vie, et je cherchais un moyen de me réparer. Et le voyage, ça a été pour moi au départ d'aller me confronter à d'autres valeurs, et de trouver les valeurs qui me convenaient, qui n'étaient pas forcément lesquelles celles avec qui j'ai été éduqué, ou que j'ai eu à l'école, ou dans les différents, tout ce qui est le côté éducatif. Et ça s'est transformé en quête, ça s'est transformé, et maintenant justement dans la transmission. Il y a un truc dans tous ces voyages qui m'a bluffé, c'est comment j'arrive à connecter avec des gens fabuleux que je rencontre en plein milieu du Mali, en plein milieu du bush australien, en plein milieu du Pérou. Comment ça se fait que je connecte avec des gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam et que c'est juste une expérience de vie extraordinaire. Et que quand je rentre chez moi, parce que je rentrais à certains moments dans les différents endroits où j'ai habité, mais par exemple, les fois où je rentrais en France, je me suis dit, putain, c'est juste... Non, il y a son papa. Il y a son papa. Merci Florence. Et je me disais, mais c'est juste incroyable de... Comment ça se fait qu'en France, je ne vis pas ça? Pourquoi ça me saoule à l'époque, je faisais mes courses à Intermarché, je n'avais pas encore compris cette notion de... On parlera de végétal, vivant, varié, d'où vient la nourriture. Et je me disais, mais je m'ennuyais en fait chez moi. Et vous allez voir que la chose magique, c'est que les gens extraordinaires, ils sont là. Ils sont là. Sauf qu'ils n'ont pas l'espace dans nos sociétés souvent pour se rencontrer. Et c'est ça qu'on est en train de créer ensemble. Et ça, les amis, c'est extrêmement réparant pour l'humanité. L'humanité, maintenant, on a peur les uns des autres. En 2 ans, ils ont fracassé. Moi, je vis au Portugal, vous le savez certainement, depuis 5 ans maintenant. J'ai vécu une bonne année de ma vie aussi au Brésil. Pas le Brésil où vous avez été tous les deux. Do Brasil diretamente. Et cette culture brésilienne, il y a le um abraço, un hug. On vient de se rencontrer, on a sympathisé, on va se dire au revoir en faisant un câlin.
Comme chez nous en France, la bise peut être assez commune. Tu vas dîner chez des potes, tu repars, tu fais la bise. Tu es arrivé en faisant bonjour et puis tu fais la bise. Ils ont réussi, ça c'est quelque chose c'est culturel. En 2 ans, ils ont foutu la peur à ces 2 peuples-là et maintenant les gens se méfient les uns des autres. C'est la base de l'autonomie. Est-ce que tu vis ta vie dans la peur de comment tu vas être mangé ou est-ce que tu vis ta vie dans l'amour et dans la confiance? Tout ce qu'on vous propose cette semaine, c'est de revenir dans l'amour et dans la confiance. Et vous avez un système immunitaire. Vous allez voir, vous avez un système immunitaire émotionnel qui est aussi, si ce n'est plus important. Et que l'idée, c'est pas de putain de comment je vais faire pour me protéger de l'extérieur, comment je fais pour me renforcer de l'intérieur. Il a fait le taf, ça fait 4,5 millions d'années que tu t'es redressé. Si tu es là, c'est que ça a bien marché jusque-là pour toi et tes ancêtres. Donc ça, c'est hyper important. Vous allez voir tout le subtil qui se passe en stage, tout le subtil dans nos besoins. Il y a ce qu'on met, ce qu'on pense consciemment, et vous allez voir qu'il y a d'autres belles choses qui vont émerger. Si vous le souhaitez, on est là à votre service, et pour nous aussi, les accompagnants, et vous allez voir que ça, c'est extrêmement puissant d'avoir cette histoire-là, et que moi, je ne peux pas faire passer ça sur un live d'une demi-heure, ou même sur une formation Bibouda. C'est pas possible de faire passer ça sur Internet, de voir tout le subtil qu'il y a. Ceux qui s'intéressent à la Kabbale, aux différents niveaux de lecture, vous allez voir qu'il y a tout ça qui se joue. Et je pense que c'est essentiel dans le monde qu'on vit maintenant de vibrer cette lumière-là et de pouvoir que des ressources belles soient identifiées, identifiables et identifiées pour aider les gens qui seront en train de se noyer. Je finirai avec ça avant le dessert, parce qu'il y a un super dessert qui nous attend. C'est pour ça que je pense que Gabi, il est malin. Il a senti le truc et il va à la pêche. Il est en train de vous chourer les glaces. On a la fille de Charlie qui est une superstar. Elle a 7 ans. Le stage dernier, le dessert dernier. En plus, elle m'a fait porter le chapeau. Il y avait des super desserts avec une fraise sur chaque dessert. Elle a chouré toutes les fraises. Et c'est David qui a tout mangé. Et qu'est-ce que j'allais dire Ouais, pour terminer, j'en étais où? Aidez-moi, les amis, à reprendre le fil. Je parlais du dessert. Juste avant, Lucie, tu dis quoi? Par rapport aux réseaux sociaux, que c'était pas pareil de montrer ça au travers des réseaux. Le système immunitaire des émotions. Oui, ce que je voulais vous dire. Tout le côté subtil, ouais, vous allez voir, ouais, tout ce qui se passe, tout le subtil là, et encore une fois, vibrer cette lumière, oui, elle est essentielle en ce moment pour tous les gens qui sont en train de se noyer, Tamara, dans leur vie. À la base de ce projet, ce que j'ai fait, et la question que je me suis posée, la vie m'a présenté des milliers de personnes cramées, en burn-out, dans ma vie. À l'époque où je suis toujours professionnel de santé, j'ai eu vraiment des milliers de personnes. Le burn-out, pour ceux qui l'ont vécu ou qui connaissent des gens, vous avez tous entendu parler de ce que c'est. Qui n'a jamais entendu parler de burn-out? Tous, Mathilde, tu as entendu parler? Okay. Littéralement, la meilleure image mentale que je peux te donner, ma puce, c'est des gens qui sont en train de se noyer dans leur vie. Ils coulent, ils sont dans la piscine et ils coulent. Ça peut être une maman qui est au RSA, qui a 3 enfants, maman seule, divorcée, qui a le minimum social pour vivre. Je peux vous assurer qu'elle n'en voit pas une dans sa journée, quoi. Elle peut être cramée. Donc les gens sont en train de se noyer dans leur vie. L'idée de ce projet, ça a été de me questionner à un moment de ma vie, est-ce que je suis capable d'aider ces personnes avec tout le vécu, naturellement, à apprendre à nager? Parce que j'ai vu des gens dans ma vie, j'ai vécu 10 ans en Asie, j'étais basé 10 ans en Asie dans ma vie, notamment. Donc c'est un des continents où je suis resté le plus longtemps dans ma vie. J'ai vu des gens du MIT, donc c'est, tu vois, toi qui veux faire Polytechnique, Virgile, et tu vas y rentrer, bah c'est quand il y a un Français smart, il y a plus d'Américains, tu vois, c'est l'X des Américains, c'est la super école, tu t'as entendu, hein, le Massachusetts Institute of Technology. Et j'ai vu des gens du IIT, Indian Institute of Technology. Quand tu as un Américain smart, intelligent, tu as 100 Indiens, puisqu'ils sont 100 fois plus. Donc les gens les plus brillants de la planète sortent de cette école-là,
en tout cas éduqués traditionnellement. J'ai vu les gens qui ont fait un burn-out, j'en ai vu 3 dans ma vie, ils sont plus capables d'être caissiers au Carrefour. Il y a un pétage au niveau neurocognitif. Un vrai burn-out, c'est ça. Ces gens-là, il existe 2 choses sur la planète. Il y a aux États-Unis Canyon Ranch, il y en a 5. Tu payes 15 000 $ la semaine, tu as des hyper spécialistes dans chaque domaine que je vous ai cité, qui te donnent une bouée pendant une semaine. En général, les gens ils restent bien volontiers pour 30 000 $ pour 2 semaines. Et vous avez un autre pôle dans le monde qui est à Koh Samui. Qui a déjà été en Thaïlande? En Thaïlande, à Koh Samui, donc cette belle île tropicale, il y a des endroits comme Shivasam, Kamalaya aussi. Grosso modo, c'est 12 000 $ la semaine. D'accord? C'est la même chose. On vit dans une société d'hyper spécialistes, les copains. Ça veut dire que quand tu as des boutons, tu attends d'avoir des symptômes et tu vas chez le dermato. Tu as un problème nerveux, tu vas chez le neurologue. Ou un problème de stress, tu vas chez le psychologue. On attend d'avoir des symptômes pour aller consulter l'hyper spécialiste. Vous allez voir qu'on ne peut pas faire l'économie. L'histoire du bébé Mathilde que j'ai raconté tout à l'heure, tu te souviens, les 5 piliers, on ne peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers trop longtemps. Tu maîtrises tout dans ta vie. Tu ne sais pas gérer tes émotions. T'as beau être le boss de Virgin, comment s'appelle-t-il? Aidez-moi. Vous le voyez. Ou Elon Musk, par exemple. Tu sais, Richard Branson. Tu ne sais pas gérer tes émotions. Ton môme fait tomber le verre comme ça. Il fait déborder le jus d'orange sur la moquette. Tu piques une crise de nerfs. J'aimerais pas vivre dans tes baskets. Tu n'as aucune qualité de vie. Tu peux tout maîtriser dans ta vie. Tu ne sais pas gérer tes émotions. C'est juste, tu as une qualité de vie dans les chaussettes. Tu maîtrises tout dans ta vie. Tu ne sais pas dormir. Tu es insomniaque. Qui a des problèmes pour dormir ici? Ça pique. Ça pique. Tu maîtrises tout dans ta vie. Tu ne manges que McDonald's ou Findus cuit au micro-ondes tous les jours. Dans une semaine, tu es malade. Je ne veux pas être dans tes baskets. Tu maîtrises tout dans ta vie. Tu ne bouges pas. Tu ne connais pas le mouvement naturel. Tu vis une vie de sédentaire. Dans 2 ans, tu as 30 kilos de surpoids. Je donnerais mais rien au monde pour être dans tes baskets. Chacun de ces piliers, écoutez bien, on ne peut pas faire l'économie d'oublier un de ces piliers trop longtemps. Cette semaine, on va apprendre à jongler avec ces 7 aspects. La gestion de stress et des émotions, les 5 piliers de la santé et de la vitalité, rythme de vie, nutrition des 5 sens, mouvement, respiration, mindset. Et ensuite, le dernier aspect, la dernière balle pour jongler, ce qui est raison d'être, construire ses rêves de vie. Tu vis, mais sans direction dans ta vie, sans rien qui te fait kiffer, qui te fait triper. Mon pauvre, t'as bien fait de venir, quoi. Ou ma pauvre. Un marin ne prend pas la mer s'il n'a pas un cap. Et le cap a le droit de changer, mais tu ne prends la mer que si tu as un cap. C'est hyper important. Donc on va apprendre à jongler. Et ce qu'on fait à Life Force, la beauté de ça, c'est que dans ces centres où j'ai eu énormément de patients, où je suis allé voir les choses, c'est des hyper spécialistes qui sont là. Mais quand tu es hyper spécialiste et que vous ne vous parlez pas entre vous, bah, les gens, en fait, ils ont une bouée. Et quand ils rentrent chez eux, ils se reprennent leur gamin qui s'est suicidé, ils se reprennent la boîte qui va mal, ils se reprennent. Je suis en jour 1, il faut me pardonner, je suis en train d'améliorer ma conjugaison. Il faut m'avoir, normalement, il y a toujours le bécherel et le bled avec moi, voilà, quand je parle français. Donc, voilà. Et donc, forcément, on se reprend le raz-de-marée dans sa vie. Et là, ça pique. L'idée de ce stage-là, c'est on apprend à nager ensemble. Mais c'est pas c'est développer ses compétences. On ne va pas être des Michael Phelps en sortant du stage. Par contre, vous allez savoir nager la brasse. Ça, c'est promis. À la fin du stage, la brasse, grosso modo, tu vas savoir te démerder à la brasse et tu auras compris l'importance que c'est et ta responsabilité, les copains, de nager un petit peu la brasse tous les jours pour garder la tête en dehors de l'eau, respirer et t'orienter dans les flots de la vie. La vie va continuer à t'envoyer des flots pour aller où tu as envie d'aller. Tous les jours, sans aucun doute, il va y avoir des choses que tu ne veux pas qui vont arriver et des choses que tu veux qui ne vont pas arriver. Comment on gère ça? Ça, la promesse, elle est là. À la fin de la semaine, la brasse, vous saurez nager grosso modo. Et après, vous aurez compris, et ça sera votre responsabilité. Après, vous reprenez c'est votre responsabilité. Si vous vous aimez un tant soit peu, vous vous honorez, vous vous accordez de l'importance de nager un petit peu tous les jours pour garder la tête en dehors de l'eau et aller dans le sens où vous avez envie d'aller, de qui vous avez envie d'être. Voilà. Le projet, c'est ça.
hors de la piscine. Ça, mais c'est la base. Ils ont compris. Ça, le truc, ils ont compris. Ça, ils ont compris. Dans les chairs. Et si vous n'arrivez pas, après, on vous mettra une piscine à 0 degré pour vous motiver. Ah si, pour vous motiver. C'est important, ça. Top. Avec ou sans échelle? Top. Génial. Moi, je vous invite à envoyer plein de good vibes à mon Dan et on va aller chercher le dessert. Juste Et pour prenez finir- soin de vous. Juste pour finir, je vous remercie à tous d'être là pour vous tous, pour vous-même personnellement, pour l'humanité tout entière. C'est un magnifique cadeau que vous faites et David est un magnifique cadeau qu'on peut recevoir dans sa vie. Et je suis très, je ne sais pas comment dire, heureuse de participer à ce travail que David fait qui est énorme. Vous pouvez vous en rendre compte. Mais il y a toujours encore plus derrière. Donc vraiment merci à vous tous, merci infiniment à toi David de faire ce travail dans mon lieu car je peux en profiter à chaque fois. Il ne faut pas croire que je ne fais pas les stages mais j'en profite énormément. Et voilà, merci beaucoup à tous. Merci à vous. Merci Zane. Bon dessert. Allez, je me débranche. À demain, les amis.